Bienvenue à vous les amis, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous êtes toutes et tous en pleine forme, que vous êtes dans des good vibes maintenant qu'on a passé cet équinoxe d'automne. J'espère que vous l'avez traversé au mieux, j'espère que vous vous sentez bien, que vous êtes dans des bonnes énergies de mon côté. Et je trouve en règle générale que les énergies s'apaisent, elles ont été un peu remuantes, un peu... Peut-être c'était dû à cette dernière pleine lune là en poisson. Mais je trouve que là ça s'apaise, ça se calme. Alors peut-être pas chez tout le monde, mais je trouve qu'en règle générale, voilà. Et ben écoutez, on est parti, hein, je vais pas faire du blabla, vous connaissez. On est parti pour cette semaine avec ah si, ce que j'ai oublié de vous dire, cette semaine du 30 septembre, donc déjà au 6 octobre, donc on bascule donc déjà sur octobre. On aura une nouvelle lune dans le signe de la balance. Alors la balance, j'ai pas regardé encore, hein, j'ai pas fait le tirage, mais la balance étant, si je dis pas de bêtises, un signe régi par Vénus, donc qui nous parle de la vie affective, de la vie amoureuse, de la beauté, de tout ça. Étant une nouvelle lune, j'imagine que ça peut nous apporter pas mal de choses intéressantes. Voilà, à suivre pour le tirage. Je vais essayer de le faire ces jours-ci, là, voilà. Allez, on est parti pour les énergies de cette semaine du 30 septembre au 6 octobre. Pour la météo générale, qu'est-ce qu'on nous annonce un petit peu, cette météo psychique sur cette semaine? Alors, je vois la gratitude, je vois le chakra couronne. Vous êtes peut-être en train de... Vous avez peut-être reçu des signes. Il y a la carte de l'été, des signes positifs, des signes joyeux, des signes qui vous ont peut-être aidé à trouver des réponses. Et peut-être que vous êtes dans la gratitude par rapport à ça. Alors, semaine du 30 septembre au 6 octobre. Bon, les deux se sont retournés, les amis, donc je les prends toutes les deux. Alors, premièrement, nous avons la carte des chemins. Alors bon, il fait sombre, hein, il y a la lumière artificielle, ça brille. Qui vous dit, si tu ne sais pas quel est le bon chemin, fie-toi à ton instinct ou demande de l'aide à ton ange gardien. Ils sauront te guider sur la bonne voie. Fais-leur confiance. Donc là, je vous disais, j'ai vu la gratitude et le chakra couronne. Vous avez peut-être effectivement sur la semaine passée ou les jours qui viennent de passer ou suite à cette dernière pleine lune reçu des signes qui vous indiquaient un certain chemin, mais peut-être que vous n'êtes pas tout à fait sûr de vous, de qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce que je change de travail? Est-ce que je me mets en couple avec cette personne? Est-ce que je dois déménager? Est-ce que voilà, vous êtes peut-être voilà, dans le doute. Donc là, on vous dit bien de vous fier à votre instinct, hein, comme je vous le dis souvent, quand on ne sait pas, en fait, notre âme à l'intérieur de nous le sait pour nous. Alors vous allez me dire, comment on fait pour écouter son âme? Eh ben, écoutez les signes, écoutez ce qui est vraiment au plus profond de vous. Essayez d'être vraiment à l'écoute aussi de ce que votre corps vous dit. Est-ce que quand vous êtes en présence de cette personne, qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Est-ce que quand vous êtes dans un lieu en particulier, qu'est-ce qui se passe dans votre corps aussi? Est-ce que vous sentez bien, pas bien, inquiet, inquiète? Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi être à l'écoute de tout ça. Donc, soyez à l'écoute de votre instinct, hein, et puis n'hésitez pas à demander de l'aide à votre ange gardien. Et ensuite, on a la carte de la patience. Donc, je pense qu'il y a des décisions à prendre. Vous aimeriez probablement que les choses aillent plus vite. Mais là, on vient vous dire, bah oui, mais non. C'est le timing divin qui décide. Même si vous avez peut-être envie, j'ai l'impression que je vous ai dit ça sur une... Alors, je ne sais plus si c'était, pardon, sur une guidance mensuelle ou si c'était la semaine dernière, de ne pas vouloir aller plus vite que la musique. Bah là, c'est un peu le message qu'on vous donne. D'accord ? La patience vous dit, laisse faire le temps, ne t'impatiente pas. Le timing de l'univers, c'est ce que je viens de vous dire, est parfait. Les choses arriveront quand tu seras prête ou prêt. Ok, donc là, il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire. Vous êtes dans le doute, mais là, je pense qu'on vient vous dire, donnez-vous le temps d'étudier, de recevoir les messages que vous devez recevoir, ou ça peut passer par une guidance, ça peut passer par un conseil d'un ami, ça peut passer par
À vous de voir comment vous ressentez les choses, mais là on vous dit bien d'être à l'écoute de vous, de votre instinct. Et si vraiment voilà, votre intuition, vos ressentis ne vous semblent pas suffisamment clair, que c'est flou, que ça tourne dans votre tête, eh bien qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai perdu le fil. Ben, je sais plus, ça reviendra. Ouais, si vous n'êtes pas sûr de vous, ben oui, de laisser le temps faire, d'accord? Puisque pour moi, on est en train de vous dire, la réponse va arriver par rapport à ce que vous vous demandez. Ça va arriver, peut-être au cours de cette semaine, peut-être au cours des prochaines semaines. Mais voilà, si vous n'êtes pas sûr, c'est qu'il manque un petit truc pour vous dire, ah ok, c'est bon, là je sens bien, c'est là que je dois aller, je dois m'écouter, voilà. Et comme je vous le dis souvent aussi, faites bien attention à ne pas écouter non plus les avis de tout le monde qui va de sa petite... oui, mais tu te rends pas compte si tu fais ça maintenant et à l'âge que tu as et si tu déménages et comment tu vas faire par rapport à tes proches, par rapport à tes enfants, par rapport à ton travail et tu seras peut-être pas capable et tu vas pas le supporter, etc. etc. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc, écoutez-vous. Soyez patient, patiente, ça va arriver. Vous allez savoir ce qu'il faut faire ou vers quoi il faut aller, mais donnez-vous le temps. Voilà. Pour moi, on me répète ne pas aller plus vite que la musique. Alors, pour la guidance générale, comme vous le voyez, pour cette semaine, ce sera avec l'oracle de la triade, qui s'est manifesté, mais alors, plus. Je pense qu'il a des choses à nous dire. Allez, pour cette semaine du 30 septembre au 6 octobre. Enfin, quand je dis qu'il s'est manifesté, c'est le pendule qui était extrêmement agité au-dessus de ce jeu. Allez, 30 septembre au 6 octobre. Qu'est-ce que cette triade a donc à nous dire de si important pour cette semaine? 30 septembre au 6 octobre. Alors, je l'ai vu quand je brassais déjà la carte du mensonge. Ok, alors, j'ai l'impression là que... déjà, là, ici, on vous parle de protection. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Donc, encore une fois, soyez patient. Écoutez bien cette guidance qu'on vous envoie, je vous l'ai dit, les signes, votre guidance intérieure, etc. aussi. Puisqu'ici, avec cette carte du mensonge, soit ça peut me dire que vous mentez à vous-même, mais peut-être sans vous en rendre compte. Hein. Vous êtes peut-être en train de je sais pas, de rêver sur un projet, sur un déménagement, peu importe. Là, on est dans la guidance générale, mais peut-être que soit vous vous mentez à vous-même, soit vous êtes en train de vous rendre compte qu'il y a quelqu'un, je pense plutôt dans un cercle proche, amis, famille, collègues, vous adaptez, qui peut, alors pas forcément vous mentir, ou si c'est le cas, c'est pas, je sens pas que c'est du mensonge pour vous mentir, c'est peut-être plutôt du mensonge par omission, disons, pour vous protéger, d'accord? Parce qu'on a vraiment la protection ici. Et je voulais vous dire autre chose par rapport au mensonge. Ou quelqu'un autour de vous qui peut se mentir à lui-même ou à elle-même, mais vous connaissez cette personne, vous savez comment elle fonctionne et vous vous en protégez. Parce que peut-être c'est quelque chose de récurrent, je pense que c'est quelqu'un de proche de vous et peut-être vous avez besoin de vous protéger pour l'instant de cette personne. Parce que cette personne, elle veut vous... alors, c'est potentiellement une femme. Ouais, il y a de la communication, on a une réussite derrière. Alors, la carte de l'âme, je le répète pas tout le temps, hein, pour ceux qui suivent la chaîne, je suis désolée, c'est la carte de présentation du jeu. J'ai laissé mon âme dans un déménagement, cette carte de l'âme. Bref. Donc, oui, l'eau et la paix. Ok. Alors... je comprends pourquoi la triade voulait absolument se manifester. Je pense que dans votre entourage, il y a potentiel... alors, on a la carte de la femme, donc c'est potentiellement une femme ou c'est vous qui êtes une femme, ou peu importe, ça reste quand même l'énergie de la carte, vous soyez homme ou femme.
c'est une carte qui nous parle plutôt justement d'intuition, de s'écouter, de ressenti, d'émotion, etc. Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin, ou vous êtes protégé ou accompagné, ou vous avez des signes qui vous envoient vers une personne, donc a priori quelqu'un de proche de vous, potentiellement une femme, mais vous adaptez, ou ça peut être un homme hein, avec une énergie yin très prononcée aussi. On vous pousse, je pense, à aller communiquer avec cette personne, parce qu'avec cette personne, il y a un lien très fort. Alors, j'irai pas jusqu'à dire un lien d'âme, mais il y a un lien fort. Que ce soit un ami, une amie, quelqu'un de votre famille, même un collègue, une collègue, peu importe, quelqu'un que vous pouvez considérer comme faisant partie de la même famille d'âme que vous aussi. En tout cas, quelqu'un, je pense vraiment, hein, qui est proche de vous, avec qui vous avez une certaine connexion. Puisque là, on nous parle aussi de l'eau. Donc, il y a tout un tas d'émotions qui sont pour moi libérées, puisqu'on a la carte de la réussite. Et on a quelqu'un qui trouve la paix. Donc, moi, je pense que soit, comme je vous le disais directement, soit vous êtes protégé de cette personne, parce que cette personne, elle a envie de communiquer avec vous, peut-être pour se délester de choses. Il y a peut-être un gros nettoyage karmique qui a lieu en ce moment ou qui est en passe de devenir, enfin, de se faire sur cette semaine. C'est peut-être aussi pour ça qu'on vous dit de ne pas aller plus vite que la musique et de choisir la bonne route, enfin d'attendre le bon moment pour choisir la bonne route, parce qu'il y a peut-être besoin d'abord de faire ce travail de guérison. Alors on va aller voir. Hein. En tout cas, vous êtes protégés, vous qui regardez cette vidéo, par rapport à cette personne. Je pense que vous qui regardez cette vidéo, quand j'ai parlé d'une personne proche de vous, je pense que vous savez, enfin, vous avez dû tout de suite avoir, je pense, un visage ou au moins l'énergie d'une personne que vous... Enfin, vous avez ciblé la personne dont je voulais parler, quoi. Moi, je sais pas, on est dans une guidance générale, mais je pense que vous savez. Allez, 30 septembre, 6 octobre. Qu'est pas ça? Alors, cette personne qui, a priori, est proche de vous, que vous connaissez, ça peut être quelqu'un du passé. Alors, attendez, je vais tirer quand même les cartes avant. On retrouve l'eau, c'est vraiment les émotions. Donc, il y a l'idée dans cette carte vraiment d'équilibrer des émotions. Donc, il y a peut-être un retour parce qu'il y a une possible guérison karmique par rapport à un lien fort entre vous et une personne. Peut-être une personne que vous connaissez depuis l'enfance, peut-être une personne que vous connaissez depuis moins longtemps, mais avec laquelle vous avez toujours senti qu'il y avait une connexion particulière. Ou peut-être, pour celles et ceux qui y croient, une personne que vous connaissez de vie antérieure aussi, qui arrive dans votre vie et vous avez l'impression de la connaître tout de suite au moment où vous la rencontrez. Vous avez cette sensation-là de vous dire « Ah, mais on se connaît, non? On s'est déjà vu quelque part. » En fait, non, vous vous êtes jamais vu quelque part, mais vos âmes, oui, elles se connaissent. Et peut-être que le fait de trouver cette personne, ça amène une sorte de guérison. Ce qu'on a vu à la coupe. Peut-être qu'il y a eu des histoires de tromperie, de duperie, de choses comme ça avec cette personne ou cette âme précédemment. Et que là, il y a un retour, je pense, moi, de communication sur le plan émotionnel. Puisque là, on est avec l'eau. Trouver l'équilibre de peut-être communiquer, de se parler, d'échanger. Peut-être de confier. Mais écoute, moi, avec toi, je me suis jamais sentie... je sais pas, soit égalité, enfin il n'y a pas d'histoire d'égalité, on est tous égaux hein, dans ce monde, c'est après les pensées limitantes qu'on se met chacun, mais où je me suis toujours sentie mal à l'aise parce que j'ai toujours eu l'impression que tu me mentais ou que tu n'étais pas honnête dans tes sentiments, qu'ils soient amicaux ou familiaux, ou voilà, on est dans le général là, il peut y avoir aussi un truc comme ça. Alors je continue parce que sinon je vais parler pendant 2 heures. On retrouve ce doute hein, qui revient. Avec les chemins là. Ok, alors. Pardon, comment je vais faire pour que vous arriviez à tout voir. Hop. C'est mignon cette petite carte de la lumière à côté de la bougie.
Il y a quelque chose qui revient dans votre vie, vous adaptez, que ce soit une personne, une situation. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui vous permet de retrouver un équilibre émotionnel. Soit il y a de la communication, soit c'est vous avec vous-même qui comprenez des situations ou qui comprenez, comment dire, comme si vous voyez le masque de quelqu'un qui tombe, d'accord? Comme si une personne que vous connaissiez bien ou que vous pensiez bien connaître, pas vous révèle son vrai visage, mais c'est vous, vous le reniflez, vous comprenez, ou quelqu'un vous donne une information sur la personne en question que vous n'auriez jamais imaginé, et là vous vous dites, non mais quoi? Alors cette personne a fait ça, ou a dit ça, ou a agi de telle manière, ou mais c'est non, c'est pas possible, c'est pas la personne que je connais. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais derrière, on voit que la lumière se fait. C'est ce que je vous ai dit. Je pense qu'il y a une grosse guérison karmique pour moi qui se fait. Je pense que vous vous interrogez par rapport à une personne, potentiellement une personne qui revient dans votre vie, ou comme je vous disais, ça peut être un retour de communication, mais pour moi de communication émotionnelle, d'échange émotionnel. Alors, on est dans de la guidance générale, mais ça peut parler de sentimental, oui. Mais pour moi, on va parler d'abord d'émotionnel, d'accord, de relationnel. Donc, à vous d'adapter. Comme je vous disais, je pense que vous pensez là tout de suite à une personne en particulier, qu'elle soit de votre famille, de votre boulot, enfin de votre cercle social. Mais en tout cas, pour moi, il y a quand même quelque chose qui s'éclaire. Vous comprenez peut-être quelque chose que vous n'aviez pas vu avant. Alors, là, attendez, j'en mets une autre pour voir. Oui, je sais, elle est pas géniale, cette carte du malheur, mais ne vous inquiétez pas, parce que là, j'ai pas de carte négative. Je pense que c'est quelque chose avec une personne en particulier qui vous a pesé depuis longtemps. Depuis, c'est la carte 40, ça fait peut-être 40 semaines, donc ça fait presque un an, ça fait peut-être plus que ça. Je pense que, je ne sais pas comment dire, soit vous espérez le retour d'une personne qui s'est peut-être éloignée de vous, ou vous vous êtes peut-être éloigné d'elle. Il y a peut-être un manque de communication, une espèce de froideur, quelque chose qui vous rend profondément triste. Alors, ça peut être aussi une personne défunte, d'accord? Ça peut être un proche défunt, peut-être qui est parti de l'autre côté depuis récemment ou pas, je ne sais pas, mais peut-être que cette personne vient vous donner des signes, d'accord? Vous le savez maintenant, les signes, hein, ça peut être tout et n'importe quoi, hein, mais voilà, il y a peut-être, si vous êtes par exemple clairaudient, clairsentient, clairvoyant, il y a peut-être des sensations comme ça que vous aviez avec cette personne, si on parle d'un défunt, et qui font leur grand retour. Vous voyez, par exemple, si vous êtes clairvoyant, vous pouvez voir cette personne, ou peut y avoir des signes vraiment visuellement, des lumières qui clignotent, des plumes sur votre trajet, des choses comme ça. Enfin, des signes que vous avez, comment dire, des signes qui ne peuvent se rattacher qu'à cette personne en particulier. Non pas que vous soyez dans la vie physique dit un jour je ne serai plus là, et si je ne suis plus là je communiquerai avec toi de telle manière. Non, c'est au-delà de ça. Il y a dans la manière de communiquer, vous saurez que c'est cette personne. Parce que vous allez entendre la chanson que vous aimiez tous les deux ou toutes les deux. Enfin, je veux dire, ça peut être quelqu'un de votre famille, hein, ou vous adaptez. Cercle social proche, quelqu'un qui compte ou qui a compté pour vous, d'accord? Ça peut être, voilà, il y a eu un espèce de... Donc ça peut être dans l'invisible, pour celles et ceux qui en font l'expérience. Voilà, qui ont l'habitude de vivre ce genre de choses. Ça peut être des choses que vous écoutez, ça peut être voilà, des dialogues, des phrases que vous pouvez avoir avec cette personne. Bon, après, vous adaptez, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, parce que je sais que ça ne va pas concerner 1 million de personnes, mais il peut y avoir ça. Mais après, ça peut être aussi le retour
dans votre vie d'une personne avec laquelle vous avez eu, je pense, soit une rupture totale de communication, mais une personne avec laquelle vous avez été toujours connecté au niveau émotionnel ou peut-être au niveau énergétique. D'accord? C'est peut-être une personne que vous n'avez pas vue depuis 25 ans. Et là, elle fait son retour. Elle vous a retrouvé sur les réseaux, par exemple. Enfin, voilà, il peut y avoir quelque chose. Du coup, émotionnellement, ça peut vous mettre dans une forme d'instabilité, voilà, un moment dans la semaine où vous vous dites, oulala, pourquoi cette personne ou cette situation qui m'a fait souffrir à un moment de ma vie, voilà, revient maintenant sur le devant de la semaine, de la scène dans ma vie tout de suite. Pourquoi? Vous vous interrogez, mais en fait, je pense que vous allez trouver la réponse. Et malgré tout, avec la carte de la prière, on voit que c'est quand même quelque chose que vous avez souhaité, encore une fois, de manière inconsciente ou pas, enfin consciente ou pas, mais je pense qu'il y a eu un attachement tel, peut-être au niveau de l'âme, que ce soit maintenant dans la vie, hein, dans la matière, avec une personne en particulier. Encore une fois, là, vous devez, je pense, penser à une personne en particulier, avec laquelle vous sentez un éloignement. C'est difficile pour vous, c'est comme si la communication était rompue, comme si émotionnellement parlant, vous n'étiez plus du tout sur la même longueur d'onde, alors que vous savez que cette personne, elle fera toujours partie de votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'est comme si vous aviez espéré sortir enfin, comme si vous espériez retrouver cette personne telle que vous l'avez quittée, entre guillemets, la dernière fois que vous l'avez vue, ou à l'époque où vous vous entendiez bien, ou à l'époque où tout était simple, ou encore une fois, ça peut être un membre de votre famille, ou un ami, une amie, peu importe, mais de renouer ce lien, mais dans la bienveillance, dans quelque chose de clair, où la personne ou la situation vous amène de la lumière dans votre vie. Ce retour n'est pas là pour vous mettre en difficulté. Au contraire, je pense que c'est quelque chose qui se représente à vous parce que c'est pour régler une situation, une relation, un lien, vous adapter, qui vous a fait souffrir, qui vous a fait du mal, qui vous a fait beaucoup vous interroger, qui vous a peut-être fait travailler beaucoup aussi sur l'émotionnel, sur apprendre à gérer ce sur quoi j'ai le contrôle. J'ai le contrôle de mes émotions. Enfin, on ne peut pas toujours contrôler ses émotions. J'ai plutôt le contrôle de comment je réagis face à cette situation. Comme je l'ai publié ce matin ou hier sur ma chaîne Arc en Lune sur Facebook, vous avez toujours le choix. Chez moi, il pleut. Je me lève, je me dis, oh là là, c'est quoi cette journée? Et ben, on a toujours le choix de se dire, ben, j'ai aucun contrôle sur le temps. Par contre, j'ai le contrôle sur qu'est-ce que je sens moi? Oh là là, il pleut. Bah non, j'ai pas envie de rester dans ce mood toute la journée à me dire, oh là là, il pleut, c'est pourri. Voilà, non. J'ai décidé de me dire, bah il pleut, ok, j'ai aucun contrôle là-dessus, mais je décide de passer une bonne journée. Parce que c'est comme ça, j'ai pas envie de me faire pourrir par quelque chose sur quoi je n'ai aucun contrôle. Donc je pense que cette personne, ce retour de cette personne, de cette situation, vous adaptez, c'est quelque chose qui vous a vraiment fait souffrir à un moment donné. Peut-être voilà, une absence de communication ou le sentiment de vous éloigner complètement émotionnellement de cette personne. Vous avez l'impression de ne plus la reconnaître. Peut-être c'est ce qu'on avait à la coupe aussi avec la carte du mensonge. Peut-être vous dire, mais en fait, je me suis toujours sentie proche d'elle, de cette personne, mais aujourd'hui, je ne la reconnais pas. Est-ce qu'on va renouer un jour? Est-ce que ça va aller mieux? Ou est-ce que ça va être tout le temps comme ça? Vous êtes dans les interrogations et vous espérez quand même pouvoir recommuniquer et surtout au niveau émotionnel. Je parle trop, je vais faire une guidance qui va durer 1 heure encore. Bon, on a de nouveau la protection. Le sceau peut aussi nous parler de contrat, de choses qui s'officialisent. Donc, pour moi, il y a vraiment un doute, un voile de doute qui s'évapore là dans la semaine où vous y voyez beaucoup plus clair parce que vous êtes protégé encore une fois. Peut-être, je vous le répète, par un défunt proche, hein, un proche défunt, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, voilà, c'est la protection, mais c'est aussi
les choses officielles, concrètes, qui se matérialisent. Bon, vous apprenez, vous êtes en plein travail sur vous et vous êtes, je pense, c'est ce que je vous expliquais, en train de travailler sur ce que je vous disais juste à l'instant, en fait, pour résumer ça. Je n'ai pas de contrôle, enfin, j'accepte les choses sur lesquelles je n'ai pas de contrôle. Et par contre, je travaille sur comment moi je peux réagir face à ça. L'éloignement avec une personne, eh ben, je ne peux pas le contrôler. Si elle a choisi de s'éloigner, c'est comme ça, je ne peux pas contrôler les gens. Mais par contre, à moi de me dire comment je réagis face à cette situation. Et on voit que là, dans votre tête, ça rumine. Hein. Ça rumine parce que ce que vous voulez, c'est ne pas vous laisser déborder par les doutes, par ce qui vous a fait du mal. Vous n'avez pas envie que ça revienne parce que vous avez bien travaillé sur vous. Et vous avez plutôt envie de rester dans la lumière. Alors, j'aurais bien voulu en rajouter, mais franchement, je vais m'arrêter là, parce que sinon, je vais parler pendant 2 heures. J'en suis à combien? Déjà 25 minutes. Et derrière, regardez, on a encore la protection, hein, 2 fois. Hein. Vous êtes protégés, les amis, cette semaine. Hein. Il y a vraiment potentiellement une situation, une personne, un lien, quelque chose qui revient vers vous, mais c'est pour vous faire bosser. Et en plus, vous allez trouver... on retrouve, vous voyez on retrouve l'énergie de la femme. Alors, c'est peut-être vous, ou enfin, que vous soyez homme ou femme, peu importe. Hein, c'est encore l'énergie d'écouter ses intuitions et aussi énergie d'émotion. Et je pense que vous dépassez, là, ce que je vous expliquais. Peut-être que vous ne reconnaissez plus une personne ou que vous ne comprenez pas comment elle fonctionne maintenant. Mais vous comprenez par contre que vous n'avez pas le contrôle là-dessus, que vous n'y pouvez rien. Et que du coup, bah, il y a bien une guérison qui se fait parce qu'il y a une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon peut-être de voir cette personne, mais peut-être parce que vous la voyez ou vous faites face à une situation ou à une personne de manière différente, de manière à gérer au mieux vos émotions pour pas que elles vous remettent dans une situation malaisante, d'accord? Et on voit bien qu'on a la réussite derrière. Donc pour moi, là, cette semaine, il y a quelque chose qui se règle et qui vous permet de retrouver, ou peut-être de retrouver ou de garder la lumière en vous. Alors, on va aller se faire un petit focus avec le tarot de Marseille Waite pour cette semaine du 30 septembre au 6 octobre. Roi de denier empereur, ça rigole pas cette semaine. Hein. Ouais. Il y a quand même une histoire de contrôle là. Mais je pense que, comme je vous l'expliquais, vous prenez conscience ou vous travaillez dessus, de vous dire je ne peux pas tout contrôler dans la vie, mais je peux choisir comment je réagis aux événements, aux situations, à ce qu'on me dit, etc. Allez, semaine du 30 septembre au 6 octobre. Avec cette nouvelle lune en balance les 2. Allez, 30 septembre, 6 octobre. Le 10 de bâton, le 8 de bâton. Alors là, les amis, vous laissez tomber, on est dans une fin de cycle là, vous laissez tomber un fardeau. C'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment une guérison potentiellement d'ordre karmique, mais une guérison importante, peut-être aussi par rapport encore une fois au fait que vous venez d'assimiler que vous ne pouvez pas contrôler tout. Voilà. Donc là, vous lâchez ça. Le 10 de bâton, c'est ça, c'est une fin de cycle. Et le 8 de bâton, bah, on en revient encore une fois au signe. Cette semaine, soyez vraiment vigilants, vigilantes aux signes que l'univers vous envoie. Alors l'univers, approche des fins, vos guides, peu importe comment vous les appelez, mais en tout cas, je pense que vous allez vraiment recevoir des messages, des signes qui vont vous guider, puisque a priori, là, vous êtes un peu dans le flou. En tout cas, ici, on est bien dans une fin de cycle, vous allez vous débarrasser d'un truc, et
là, on a quand même l'idée de quelque chose qui arrive rapidement. On a l'idée de communication aussi, on l'avait déjà vu. Donc, il peut y avoir des échanges qui arrivent de manière rapide, peut-être inespérée, peut-être inattendue. Mais pourquoi ces messages arrivent maintenant? Parce que ça y est, vous avez lâché ça là. Vous avez lâché tout ce que vous avez pris sur votre dos. Vous avez compris que c'est peut-être ça aussi qui vous avait mis, qu'on avait avec la carte du malheur. C'est tout ce que vous avez porté sur vous. Ce personnage là dans la carte du malheur, je vous la remontre. Il est nu, alors je ne vais pas vous le montrer de trop près, je ne veux pas être censuré, mais il est cadavérique ce personnage, il n'en peut plus, il est tout maigre, il est agenouillé, il a le dos courbé, il en a beaucoup trop porté, là je pense que c'est votre énergie là, hein. Vous en avez beaucoup trop porté, là on vient vous dire il est l'heure de lâcher, c'est la fin. Vous adaptez encore une fois, on est dans du général, mais il y a quelque chose là que vous devez lâcher. Et une fois que ça va être fait, vous allez voir, il y a des signes, des communications, des choses peut-être inattendues. Enfin, il y a vraiment une idée quand même de rapidité, de quelque chose qui va venir à vous. Ouais. Alors, d'un côté, j'ai la rapidité, de l'autre côté, j'ai le cavalier de denier qui avance tranquille, pépère, à son rythme. Et là, j'ai le 5 de bâton qui nous parle aussi quand même de rivalité, un peu de guéguerre. Alors, ça peut être guéguerre avec quelqu'un, de vous avec vous-même, mais c'est peut-être ça hein, que vous avez porté depuis longtemps, qui vous a fait souffrir ou qui vous a fait vous interroger. Vous êtes peut-être en conflit avec vous-même ou en pleine interrogation par rapport à une personne en particulier, comme je vous le disais tout à l'heure, et que vous vous dites, je ne reconnais plus cette personne, mais comment je dois faire? Enfin, ça vous fait ruminer. Mais là, on vous dit bien, lâchez là. Lâchez la bride, lâchez prise, ne vous en occupez pas pour l'instant, soyez à l'écoute de ce qui vient à vous. Parce qu'après, vous allez endosser cette énergie-là de cavalier de denier, c'est-à-dire c'est lent, mais vous avancez doucement, mais sûrement. Mais parce que, à condition que vous lâchiez ce 10 de bâton. Et puis là, on n'était que dans le bâton. Donc, je précise aussi que le bâton, c'est le faire. Le faire, le comment j'agis dans la vie, comment je fais dans la vie. Alors, comme on avait suite de bâton et qu'on a aussi ici la patience et le cavalier de denier, on est quand même sur deux énergies un petit peu opposées. Donc, encore une fois, c'est ne pas vouloir aller plus vite que la musique. Et comme là, on avait quand même deux cartes de bâton qui nous parlent vraiment du faire, de votre manière d'agir. Encore une fois, quelle que soit la situation qui vous préoccupe, même si vous avez lâché, ou vous êtes en fin de cycle par rapport à quelque chose que vous avez porté longuement, visiblement ça a été lourd, ça a été difficile, ça a été peut-être blessant, douloureux. En tout cas, encore une fois, ne pas aller plus vite que la musique. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, attention à vos actes, d'accord? À comment vous allez faire, comment vous allez mettre en place une communication, comment vous allez mettre en place des actes, comment vous allez vouloir faire avancer cette situation dans le faire. Hein? J'espère que vous suivez ce que je veux dire. Allez, semaine du 30 septembre au 6 octobre. Je sais pas pourquoi je pense à ça, mais j'ai changé aussi ma petite vignette pour les vidéos. Parce que bon, l'autre, elle était un petit peu trop printanière quand même. On est quand même au mois d'octobre. Enfin, on bascule sur octobre. Alors, vos énergies, je reste concentrée, j'arrête de parler. 30 septembre au 6 octobre. Hop. Waouh! Alors là, ça dépote les amis. La mort. Je vous rassure, personne ne va mourir. C'est une carte extrêmement positive qui nous parle d'une profonde transformation. Alors, elle est sortie à l'envers. Normalement, mon jeu, il est... Alors, ici, on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, donc les épées, c'est plutôt le mental. Mais c'est aussi notre façon d'être, de nous comporter, de communiquer. D'accord? Le 8 d'épée, c'est les pensées limitantes. Et normalement, mon jeu est dans le bon sens. Et là, elle est sortie à l'envers. Donc, j'ai l'impression vraiment
que cette semaine, il y a une libération par rapport à ça et vous quittez des pensées limitantes. Vous quittez des peurs, vous quittez des inquiétudes, vous quittez cette sensation de croire, parce que là c'est votre mental, que vous êtes emprisonné dans quelque chose. Encore une fois, j'en reviens à ce que je vous raconte depuis le début, cette histoire de contrôle, d'accord? De lâcher ça, c'est ce qu'on vous dit ici, hein, avec cette carte, cet arcane 13, de vous délester de ce qui ne vous appartient pas. Donc, c'est le 10 de bâton qu'on avait tout à l'heure. Vous avez suffisamment porté. Maintenant, ça c'est terminé. Et on voit bien que là, il y a une libération, encore une fois, qui arrive. Vous vous libérez, excusez-moi, d'une sensation d'emprisonnement, d'enfermement, peut-être d'isolement, parce que vous avez été que focalisé, centré sur ce que vous avez porté, sur cette sensation, encore une fois, de vouloir tout contrôler, de perdre votre énergie par rapport à ça. La reine d'épée. Donc là, on voit bien, excusez-moi, il faut que je boive un peu, parce que j'ai la gorge irritée. La reine d'épée, on voit bien que c'est un processus normal, j'ai envie de vous dire. Enfin, donc là, je n'ai pas précisé que c'est un arcane majeur, un arcane 13. Donc c'est un message très important. Il y a une vraie transformation sur une façon de vous voir enfermé dans quelque chose, quoi que ce soit. D'accord? En fait, non. Là, vous êtes en train de vous libérer de tout ça. C'est a priori dans votre tête, je pense. Et avec cette reine d'épée, on dit souvent que c'est la divorcée du jeu. C'est quelqu'un qui est tranchant. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a vécu, qui a souffert. On l'a vu dans le général. Hein. Il y a quelque chose, on ne lui refera pas deux fois. Alors effectivement, si on en revient à cette personne, quelle qu'elle soit, vous adapter, eh bien... cette personne, soit que vous découvrez qu'elle vous a menti, alors encore une fois, peut-être pas volontairement, c'était peut-être comme on dit, hein, du mensonge par omission pour vous protéger ou quelque chose comme ça, ou quelqu'un vous dit quelque chose à son sujet et puis vous n'en revenez pas, vous dites non mais telle personne, avoir fait ça ou avoir dit mais non, c'est pas cette personne, je la connais pas comme ça, c'est impossible. Bah, peut-être que là, vous vous libérez de ça et vous vous dites, bah alors soit, bah, si elle est comme ça, c'est comme ça. C'est ainsi, je ne peux pas le contrôler, mais ça vous permet de vous transformer vous et surtout de ne pas vous faire avoir deux fois. Alors je ne dis pas que cette personne, elle vous a fait du mal ou qu'elle vous a fait quelque chose à l'envers, hein, mais c'est comme si vous retrouvez cette énergie de reine d'épée un peu avec le cœur froid là, un peu rigide, un peu... Je lâche ce que je ne peux pas contrôler, mais il n'empêche que j'ai mon épée comme ça là devant ma poitrine et je ne laisserai pas ou plus une personne venir, ou cette personne en particulier, venir me faire vivre ou revivre quelque chose qui me déplaît, qui ne va pas, qui ne correspond pas à mes valeurs, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas forcément du sentimental, encore une fois, on est dans de la guidance générale là. Mais c'est vraiment l'idée de se protéger, de se dire, bah voilà, peut-être que cette personne, je me suis trompée sur elle, ou peu importe, mais je ne la laisserai plus s'approcher, peut-être d'aussi près, ou elle ne sera plus aussi proche comment on dit, de comme on a été proche avant, enfin, c'est pas français, mais vous comprenez ce que je veux dire, parce que j'ai décidé de me protéger d'elle. Je sens que cette personne, elle va m'envoyer trop trop lourde que je ne veux plus gérer. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on le voyait bien avec la triade, vous avez envie de continuer de faire briller votre lumière et vous n'avez pas envie de venir vous faire polluer, entre guillemets, par les énergies négatives ou basses, qui ne sont, c'est pas de leur faute, hein, mais des autres, et de certains ou certaines autres que vous ne souhaitez plus, avec lesquels vous ne souhaitez plus partager ou différemment. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Alors, votre défi cette semaine. Bon, bah, on retrouve la patience hein, avec ce 7 de denier. La patience, on avait le cavalier de denier aussi là tout à l'heure. Bah, votre défi, voilà, c'est d'être patient. C'est d'accepter que pour l'instant, vous ne pouvez pas faire plus que ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. À part que vous avez bien bossé sur vous parce que vous êtes en train de vous libérer de trucs quand même lourds, je pense. On voit bien que vous avez semé plein de graines
Et que là, bah, vous les entretenez, vous les arrosez, vous enlevez les mauvaises herbes, vous entretenez le truc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, entretenir la lumière que vous avez, voilà, en enlevant les mauvaises herbes, donc ça peut être les mauvaises énergies des gens, en refusant aussi d'ouvrir votre porte, la porte de chez vous à certaines personnes, parce que vous n'avez pas envie, encore une fois, d'être pollué ou de polluer votre habitat par les énergies de cette personne ou de ces personnes. N'hésitez pas à nettoyer aussi votre habitation hein, avec de l'encens, de la sauge. Moi, je nettoie beaucoup avec du Palo Santo, comme ça. Voilà, en mettant l'intention, hein, c'est une fumigation, mais en mettant l'intention que vous voulez nettoyer votre habitat des mauvaises énergies. Enfin, voilà. Donc là, votre défi cette semaine, encore une fois, c'est de ne pas vouloir aller plus vite que la musique. Il y a quelque chose qui est en train de se régler. Vous devez vraiment le sentir, je pense, intérieurement. Malgré tout, prenez le temps d'intégrer ce changement. Là, on a vraiment une transformation, pas des moindres. Hein. Puis avec ce 8 d'épée à l'envers, franchement, mon tarot, normalement, je ne les lis pas à l'envers. Donc, le fait que ce soit sorti à l'envers, c'est pas anodin. Alors, on va aller regarder votre force cette semaine. Pardon. Waouh! Le chariot, deuxième arcane majeur. Votre force, les amis, cette semaine, c'est que vous avancez. Vous avancez probablement même sur le plan professionnel. Alors, peut-être la personne dont je vous ai parlé fait peut-être partie de vos collègues, par exemple. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe sur le plan professionnel. Alors, en tout cas, le chariot, pour moi, se rapporte quand même à la vie pro. Le chariot reste malgré tout un arcane majeur, donc c'est un message puissant, comme l'arcane 13, mais qui ne parle pas exclusivement de professionnel. Pour moi, ça me parle de ça parce que, voilà, dans ma lecture du tarot, c'est comme ça. Mais le chariot, ça nous parle d'avancer, d'accord? Quel que soit le plan de vie, vous avancez, vous êtes ce personnage-là, et puis, il y a quand même l'idée avec le chariot de vouloir vous montrer, hein. Vous avez peut-être été dans votre jardin intérieur ou dans votre jardin physiquement ou dans votre maison physiquement. Et puis là, vous ressentez le besoin peut-être de sortir. Alors peut-être pour trouver des réponses, pour voir des gens, voilà. Mais voilà, pour moi, dans le chariot, je vois toujours si on parle de professionnel, un métier d'apparat quelque part. Je vois ce carré qui peut être une télé, ça peut être un présentateur télé, ça peut être un comédien, une comédienne, quelque chose en rapport avec l'art, avec le spectacle, avec, je sais pas, la littérature moyenâgeuse aussi, j'en sais rien. Ou alors cette semaine, vous avez tellement bien confiance en vous et vous avez tellement bien bossé sur vous que vous passez des entretiens. Ça peut être aussi ça, hein, puisque ce personnage, il est apprêté, il est coiffé, il y a l'idée de se montrer, voilà, de montrer de quoi on est capable, etc. Donc voilà, il y a peut-être aussi tout ça. C'est peut-être quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps. Mais comme là, ici, c'est dans la position de votre défi, c'est vraiment... je sais que je vous le dis souvent, soyez patient, mais voilà, encore une fois, soyez patient. Par contre, dans votre force, vous allez, tout en étant patient, vous allez avancer. Et je pense que vous allez avancer beaucoup plus vite que vous ne l'imaginez, malgré tout. Et en dos de paquet, on a le pendu. Donc là, on a bien une histoire, là, comme avec ce 8 d'épée, de voir les choses sous un autre angle. Le pendu, il peut nous parler de ralentissement, de choses voilà, qui ne vont pas assez vite, mais ça nous parle aussi quand même de voir les choses sous un autre angle, d'accord? Si je retourne la carte, le pendu voit les choses, la vie, une situation, un lien, peu importe, vous adaptez, sous un angle différent, en sachant que là, il peut vraiment se détacher, hein. C'est vous qui vous créez cette sensation d'être coincé. Et pourtant, là, j'ai l'impression que vous vous en libérez. Et derrière, on a le 6 de denier. Donc, pour moi, oui, il y a quelque chose... Pour moi, ça peut être un petit ralentissement au cours de la semaine, mais ça ne durera pas toute la semaine. Et puis, ça vous agace parce que vous aimeriez bien que ça aille plus vite. Mais derrière, on a quand même... vous retrouvez un équilibre potentiellement matériel, professionnel, financier. Il y a quelque chose, voilà, entre le donner et le recevoir qui s'équilibre.
Bon, je m'arrête là, les amis, parce que sinon, hein, je vais... Allez, on va terminer par une petite guidance sentimentale. On va voir ce qu'on a à nous dire. Alors, ce sera avec l'oracle des symboles de vie cette semaine. Allez, semaine du temps encore, hein. Vous avez bossé. Alors, peut-être ça parle de travail sur vous, ou de quelqu'un à votre travail, ou de vous dans votre travail. Ça a pris du temps, mais vous avez retrouvé une confiance en vous, a priori. C'est peut-être pour ça que vous avez le chariot en force. Vous avez peut-être repris une certaine confiance en vous qui vous permet d'avancer différemment. Peut-être aussi, puisqu'on avait cette carte du pendu, de voir les choses différemment et d'avancer d'une manière peut-être différente de ce que vous aviez projeté, imaginé. Encore une fois, vous adaptez le plan de vie. Hein. Allez. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour le sentimental, émotionnel, relationnel pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre? Le pardon, on en a parlé, hein, enfin, on l'a pas parlé, non, on n'en a pas parlé, mais pour moi, la guérison passe toujours par un pardon. Un pardon. Alors, je vais réutiliser cette fameuse phrase que j'ai aussi partagée sur ma page Facebook, que j'ai donc notée. La seule personne à qui je dois des excuses, c'est moi-même pour avoir enduré ce que je ne méritais pas. Donc, dans cette guérison karmique dont je vous ai parlé depuis le début, par rapport à une personne en face de vous, peut-être que le premier travail que vous avez à faire là, c'est de vous pardonner, vous, d'avoir été peut-être déséquilibré, déstabilisé par cette personne, par le passé. Et là, on voit que le fait de vous pardonner, d'accepter de ne pas être dans le contrôle, d'accepter, par contre, de comprendre comment, je radote, hein, mais comment vous pouvez réagir, enfin, comment vous avez la maîtrise de choisir, voilà, est-ce que je m'emballe, est-ce que je me calme, est-ce que je me mets en retrait, est-ce que je rentre dans l'art, est-ce que, voilà, tout ça, c'est une prise de conscience importante, je pense, et ça vous permet de retrouver un bon équilibre. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y avait la carte de la lumière ici, en plus à côté de cette bougie. Il y a vraiment l'idée de je me sens bien, je me sens dans ma bonne énergie, dans une bonne lumière. Je ne veux pas me laisser polluer par des énergies basses, d'accord? Mais là, c'est comme si vous aviez réussi à vous pardonner et à retrouver l'équilibre. Regardez ça. La victoire. Vous dépassez quelque chose, hein, parce que vous vous connaissez bien maintenant. Et puis parce que peut-être aussi vous avez une information ou des informations que, comme je vous le disais, que vous n'aviez peut-être pas par rapport à quelqu'un en face de vous. C'est possible. Allez. Sentimental, émotionnel, relationnel. Semaine du 30 septembre au 6 octobre. Allez. Alors, la Terre. Encore ce choix, ces doutes, ces chemins. La rencontre. La santé. J'ai l'impression qu'on avait un peu les mêmes énergies la semaine dernière, ou c'était il y a 15 jours, je ne sais plus. Là, ça me parle vraiment sur cette première ligne du travail que vous avez fait sur vous. Je ne vais pas réexpliquer tout ce que j'ai dit juste avant. Mais je pense que ce travail que vous avez fait là, de lâcher le contrôle et de plutôt travailler sur comment réagir, ça c'est vraiment primordial. Et je pense que vous avez tellement bien bossé que vous avez pu l'ancrer en vous. Maintenant, enfin... Comment dire? J'ai l'impression que quand vous serez face à une situation à laquelle vous ne pourrez pas, sur laquelle vous ne pourrez pas avoir de contrôle ou par rapport à une personne, vous allez pouvoir maintenant vous dire ok,
je sais maintenant que je ne peux pas avoir le contrôle sur la réaction de la personne en face, sur... voilà. Mais par contre, je peux choisir, moi, comment je vais prendre ça, comment je vais réagir. Voilà. Et ça, j'ai l'impression que ça nous explique, soit ça va vous mener, parce que vous êtes prêt ou prête, parce que maintenant que vous avez compris ça, à une nouvelle rencontre saine, qui va s'ancrer, qui va réveiller vos petites cellules à l'intérieur de vous. C'est pire que les petits papillons dans le ventre. Là, je vois toutes vos cellules qui dansent, qui chantent. Vous voyez ce que je veux dire? En plus, on est vraiment dans le vert, on est dans le chakra du cœur. Mais ça peut aussi nous parler, là, d'avoir compris ce que je vous ai expliqué. Ça vous permet de vous rencontrer avec vous-même et de vous dire, ok, maintenant, je me connais mieux. Je sais qui je suis, je sais comment je peux réagir ou non, ce que je peux contrôler ou non, etc. par rapport à la personne en face de moi si vous êtes en couple ou par rapport à la personne à venir si vous attendez quelqu'un, d'accord? Et il y a vraiment l'idée encore une fois, pour moi, ça me renvoie encore à cette carte de la lumière, de se dire que vous êtes en pleine possession de ça et que ça, maintenant, c'est ancré, j'ai envie de vous dire, jusqu'à la fin de vos jours. Vous l'avez intégré, vous l'avez compris, et maintenant, ça ne changera plus. C'est vraiment une leçon, voilà, que vous avez intégrée. Je ne peux pas vous dire mieux. Vous voyez, ça vous amène tout un tas d'abondance. Et allez, l'expansion, l'abondance, c'est pas beau ça? L'hiver, alors... L'hiver, pour moi, ça peut nous dire que depuis l'hiver dernier, vous travaillez sur tout ce que je vous ai expliqué. D'accord? Enfin, oui, ça peut. Et ça vous amène maintenant, là, aujourd'hui, sur ce mois d'octobre 2024, à vous ouvrir, mais différemment. Parce que c'est un peu, je retrouve aussi le pendu. C'est une façon de voir différente. Une façon de voir peut-être la vie à deux, l'idée du couple, l'idée de l'amour. Peut-être avant vous étiez amoureux ou amoureuse de l'amour et que là vous comprenez que ben non, en fait l'amour c'est du partage, c'est accompagner l'autre, c'est le soutenir, mais dans les deux sens, comme avec ce 6 de denier, le donner, le recevoir, il faut que ce soit à égalité dans le couple. Vous voyez, j'ai l'impression que vous avez une vision complètement nouvelle, peut-être sur laquelle vous travaillez depuis l'hiver dernier, ou alors vous travaillez dessus depuis un petit moment, et là on voit que tout ça peut potentiellement se manifester sur la période hivernale, c'est-à-dire vous laissez encore tout ce mois d'octobre pour finir de bien ancrer cette nouvelle vision, perspective, peut-être une manière de vous projeter aussi différemment dans votre couple si vous êtes en couple, ou encore une fois de vous projeter différemment, d'imaginer différemment une future vie de couple qui pourrait potentiellement arriver sur la période hivernale. La période hivernale, on s'en rapproche, on vient de rentrer en automne, ok, mais l'hiver, c'est jamais que le 20 ou 21 décembre, j'ai pas regardé cette année. Donc, c'est imminent, d'accord? On voit bien qu'il y a quand même l'idée d'une temporalité encore. C'est peut-être aussi pour ça qu'on vous parle de patience, encore et toujours. Il faut peut-être encore attendre l'hiver prochain pour... il y a la dualité. Alors, je vais en mettre une sur la dualité. Le temps. On retrouve cette histoire de temps, de patience. C'est ça qui vous met en conflit avec vous-même, c'est que vous avez envie, que vous espérez soit, comment dire, faire renaître un couple qui peut-être bat un petit peu de l'aile, si vous êtes dans un couple, ou qui va bien, mais vous avez envie de... Ce que vous avez intégré là, de petit à petit le montrer à votre autre, peut-être de l'exprimer, de le partager, dans le sens de, comment on dit, de lui transmettre cet enseignement que vous avez compris pour que l'autre fonctionne comme vous maintenant, c'est-à-dire j'ai compris que je ne suis pas dans le contrôle, mais j'ai compris que je pouvais gérer mes réactions à moi à peu près, enfin vous voyez ce que je veux dire, peut-être vous avez besoin de le transmettre à l'autre, du coup ça vous met un peu dans une dualité entre vous et l'autre, mais il y a aussi toujours cette idée de temps, hein.
vous avez envie d'aller plus vite que la musique. Donc si c'est au sein d'un couple, vous avez envie que votre autre, quelque part, s'éveille, entre guillemets, hein, vite comme vous, pour que vous puissiez partager les mêmes choses, les mêmes aspirations, la même vision du couple, de l'amour, de la vie à deux, etc. Et si vous êtes célibataire, vous avez bien la sensation, vous avez bien compris que vous avez bien bossé sur vous et qu'il y a plein de belles choses qui vont arriver à vous. Mais encore une fois, vous êtes un peu en conflit parce que vous voudriez que ça arrive maintenant. Mais ce n'est pas vous qui décidez, c'est le timing divin, c'est l'univers. Je ne vais pas en rajouter non plus parce que pour moi c'est assez limpide comme tirage. Et en d'autres paquets on a l'action. La fin, on retrouve l'arcane 13, il y a vraiment quelque chose qui se termine. Donc peut-être là on vous dit en fait, laissez poser, c'est comme le 7 de denier, là, enlevez les mauvaises herbes, cultivez votre lumière, mais peut-être arrêtez de vous jeter partout et de vouloir, c'est comme je vous l'ai dit, comme je vous ai dit tout à l'heure à la coupe du tarot, on avait 2 cartes de bâton, le 10 et le 8 de bâton, et je vous disais c'est le faire, votre façon de faire, d'agir. Encore une fois, patience. Vous avez envie de poser des actions, de faire des choses pour aller vers une rencontre, pour faire évoluer votre couple, etc. Mais là on vous dit, j'ai l'impression qu'on vous dit, bah non, là stop, arrête, laisse, voilà, bah voilà. Laisse la connexion se faire toute seule. Enfin, laisse faire le timing divin et la connexion arrivera au moment M. Quand tu seras prêt ou prête, quand ce sera le moment, quand tout sera aligné pour que ça arrive. Voilà les amis. Bon, intéressant cette guidance. On verra ce qui nous attend pour cette semaine. En tout cas, comme d'habitude, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé, vous aura peut-être donné des réponses. J'espère, c'est mon souhait le plus cher. Je vous souhaite le meilleur pour cette semaine de transition vers le mois d'octobre, une belle entrée en octobre. Profitez de la nature, des belles couleurs de la nature, avant qu'il fasse trop froid, qu'on n'ait plus envie de sortir. Voilà, prenez soin de vous, je vous souhaite le meilleur pour cette semaine et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye.